Et bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va travailler le renforcement et l'assouplissement des jambes avec Léana. Ça, c'est mon prénom. Alors, vous avez peut-être pu travailler les pieds avec Aline et Charlène et les doigts avec Gilson et Max. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les jambes. On va d'abord prendre les choses doucement, se faire un petit éveil corporel. Ensuite, on va travailler la souplesse et ensuite le renforcement musculaire. On verra ensuite comment on peut mettre en application le travail qu'on a fait dans des postures acrobatiques, d'équilibre et de trampoline. Voilà, donc on va bien vous préparer pour le retour au cirque. On ne sait pas quand, mais on sait que ça arrivera. Alors, c'est parti pour un petit réveil. Alors, ce que j'aime bien faire, juste pour ne pas choquer le corps au début, c'est se réchauffer un peu les muscles, mais tendrement. Donc là, on se réchauffe les mains. Voilà. Si on arrive de dehors, c'est transi. Et puis, on va venir frotter les pieds, le bas des jambes sur la jambe, une des jambes. Hop. Et ensuite, on passe à la deuxième jambe. Tranquillement, on réveille. Voilà. On dit à notre corps, attention. On va avoir besoin de toi. Hop. Et puis, le bas du dos, alors attention ici, c'est très bien réchauffé, on peut remonter. Alors, si vous avez mal quelque part, vous pouvez passer un petit peu plus de temps, par exemple, hein. Voilà. Si vous avez des courbatures, parce que vos parents vous ont emmené pour une marche au bois de Vincennes, tout le week-end, par exemple, hop, dans le cou. Et alors là, moi, c'est mon moment préféré, je frotte mes mains et j'emmène tout doucement mes mains sur mes yeux. Je prends une bonne respiration. Ok, c'est fini le moment tranquille. On va partir pour un petit peu d'échauffement. Donc on va faire, allez, aujourd'hui notre nombre ça va être 11 sauts au départ sur sur l'axe vertical. Ok, c'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok, c'est parti pour devant derrière. 1, on change de jambe à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok. On a un petit peu de souffle. Attention, maintenant on va travailler la montée de genoux. Allez, 11 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est parti pour pieds-fesses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Là, on doit avoir les jambes qui chauffent bien. Un peu le cœur qui s'accélère. On va faire une dernière série de 11 en montant les genoux au niveau des coudes sur l'axe facial. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Bon, bah, je dois avoir une sacrée coupe quand je fais ça. Hop. Alors, moi je me sens bien échauffée. Si vous n'êtes pas échauffé, vous pouvez toujours aller voir notre petite vidéo collective d'échauffement. Et là, vous vous sentirez parti pour le moment souplesse. Enfin, prêt pour le moment souplesse. Alors, pour les jambes, on va venir travailler les deux écarts. Donc, on va venir travailler l'écart latéral et l'écart facial. Alors, c'est parti pour les exercices pour l'écart latéral. Alors, je vais venir mettre ma jambe droite devant. Hop, je forme bien un angle droit avec mon genou ici, pour bien descendre en fente. Donc là, on fait une fente basse. Ici, je suis pointée au niveau de ma jambe gauche. Et je vais venir tranquillement baisser
le bassin. Allez, 2 respirations. On sent que ça vient tirer ici. Et alors un petit défi, parce que là on ne peut pas tricher quand on fait ça. On va venir essayer de regarder le ciel et il faut baisser le bassin pour ne pas tomber. Hop, si je remonte le bassin, je vais basculer de droite à gauche. Alors attention, on regarde là-haut et il faut venir baisser, descendre le bassin pour ne pas tomber. Hop. Ok, allez, une dernière fois. Allez, tout le monde peut y arriver. Il faut juste baisser. Hop. Ok. Et voilà. Bon, normalement, je sens qu'on est déjà un petit peu descendu. Ok, donc là, on est venu travailler ici l'assouplissement de la jambe gauche. On va venir travailler les muscles qui sont ici. Hop. Allez, on va prendre quelques respirations ici. Hop. Et alors, petit défi à nouveau, on va venir essayer de toucher le genou avec le front. Allez, on fait ça. Bon, en soi, ça fait peut-être un peu trop. Partons pour 5. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Hop. Alors, on va faire une dernière posture qui s'appelle le pigeon, qui va venir travailler plutôt les hanches cette fois-ci plutôt que les muscles de la jambe. Et oui, on peut s'assouplir les hanches. À l'intérieur, là, c'est bizarre, on va sentir un truc bizarre. Alors, peut-être qu'on ne voit pas, je vais me mettre peut-être comme ça pour que vous puissiez voir. Je viens placer ma jambe ici, devant, je la plie. J'essaie d'ouvrir. Je place mes mains, un genou est à côté de ma main et l'autre le pied. Voilà. Alors, c'est normal si ce n'est pas totalement droit. Et on va venir essayer de s'asseoir dans cette posture. Voilà. Je ne pars pas sur le côté ici. J'essaie vraiment de ramener ma hanche gauche vers mon pied. Allez, on prend une ou 2 respirations. Voilà, on prend plaisir dans l'assouplissement. Et oui. Les circassiens, c'est ça. Ok. Hop, on remonte. Tac. Voilà. Là, on peut se remettre debout et essayer de sentir. Bon. Est-ce que ma jambe droite est un peu différente que ma jambe gauche? Est-ce que je ressens les muscles qui s'assouplissent? Peut-être quelque chose. Ok. Alors, on va pas passer tout de suite à autre chose, non, parce que s'il y a la jambe gauche à faire, donc hop, je fais un demi-tour et je pars dans ma fente, de l'autre côté. Hop, donc là c'est ma jambe gauche qui est devant. Hop, et une respiration. Et je vais tenter, pareil, de regarder en hauteur et de venir cambrer. Allez, 3 fois. Et 1. Allez, je descends le bassin. Laisse tomber. 2. Et 3. Ok, super. Hop. C'est parti. Je flexe le pied gauche et essaie de me rasseoir sur ma jambe droite. Ok. Alors sachez qu'on peut rester beaucoup plus longtemps dans ces pauses, hein, si on veut vraiment travailler bien les écarts. Et si on passe en pigeon, donc avec ma jambe gauche devant, bien sûr, je n'essaie pas de m'asseoir sur ma fesse gauche, je reviens bien et la hanche droite essaie d'aller dans le sol. Ok. Alors, je ne me plie pas, j'essaie de rester bien debout. Je peux m'aider voilà, de mettre sur mes doigts, voir comment je peux faire. Est-ce que j'arrive à mettre mes mains? Ok, allez, c'est fini pour les latéraux. On va travailler maintenant le facial. Allez, c'est parti. Un petit peu, je vais vous montrer alors, 2 différentes postures d'assouplissement. Ici, le papillon. Allez, on va rapprocher, on va faire 10 battements, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Bon d'accord, je fais 2 battements pour 1. Ah, je sais plus, on a combien là? Allez, 70 battements, bravo Léana. J'espère que vous en avez fait autant que moi. Donc ça c'était le papillon. On est parti pour la grenouille. Alors ça, moi c'est... Il y a certains... voilà, certaines postures de souplesse qui, moi, sont vraiment difficiles. Celle-ci, ça fait partie. Alors, on va venir mettre bien les pieds alignés avec les genoux. Ils sont sortis vers l'extérieur. Les pointes sont sorties vers l'extérieur. On va venir ouvrir. Alors, c'est très important de garder cet alignement des pieds et des genoux. Voilà. Au niveau du cadrage, on voit bien. Super. Donc, vous voyez bien aussi. Alors, je vais montrer la posture sur le côté pour qu'on soit sûr que tout le monde voit bien. Voilà. Comme ça. Ok. Et on va garder le dos bien droit. Et les fesses ne vont pas venir vers l'avant. Attention, elles sont alignées avec les genoux. Et alors ça, c'est vraiment ce retour en arrière des fessiers qui est vraiment difficile. Et qui, moi, me font perdre les gouttes sur le front. Allez, il y en a encore quelques secondes. On travaille la souplesse. On peut partir en petits battements comme ça pour s'aider. Hop, voilà. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va faire des petits battements de jambes. Allez, c'est parti pour le renforcement musculaire. On va partir sur la jambe droite. On va faire 5 devant, 5 latérales, 5 derrière. D'accord? Et ensuite, on va passer à l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien sûr, on peut trouver un autre objet, hein, si vous n'avez pas tous des pianos chez vous. Un mur, une chaise, ça marchera aussi. C'est parti pour les latéraux. Le facial plutôt. Les faciaux, peut-être. 1, on va dire 3, 4, 5. Et attention, c'est parti pour derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors attention, parce que je suis sûre qu'il y en a que je les vois qui font. Hop. Je les vois, bien sûr, oui, je les vois. Donc ça, quand ça retombe, il n'y a aucun contrôle. Là, pour toutes les disciplines en cirque, vous aurez besoin du contrôle. Jusqu'au bout. Quand on revient, on contrôle la descente aussi. Ok, quel autre objet je peux faire pour la gauche? Une lampe. Donc pas du tout recommandé, attention. Hein, c'est parti pour la jambe gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est parti pour le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon. C'est vrai que 5 battements, 15 en tout peut-être sur chaque jambe. Je pense qu'après cette vidéo, vous pouvez recommencer les battements et en faire beaucoup plus pour bien vous muscler les jambes. Alors, maintenant, on va faire des mises en application. Comment on peut utiliser et pourquoi est-ce que ça nous sert de faire ces choses-là pour les disciplines de cirque? Alors, on va d'abord voir pour une figure d'acrobatie qui s'appelle le saut de nuque. On ne fera pas aujourd'hui, mais on peut faire un éducatif. Alors, on va venir mettre le dos au sol. Donc le saut de nuque, c'est on part de la nuque et on se retrouve debout grâce au fouet des jambes. Et c'est ce fouet qu'on va aujourd'hui travailler. Donc on va venir poser les mains comme si on les posait pour la roue là derrière. Donc je fais un cercle, tout un cercle, et je me retrouve à côté de mes oreilles avec les coudes vers le haut. Attention, cercle, hop, et les coudes vers le haut. Ensuite, les jambes vont venir toutes droites se mettre derrière. Donc je suis presque sur ma nuque ici. Oui, vous avez vu? Ma nuque, c'est ça là, c'est le bas du cou. Ok? Hop, donc j'ai la position. Je viens me mettre presque sur la nuque. Alors je ne viens pas non plus toucher les genoux avec les pieds. Il reste quand même assez en hauteur. Et je vais venir fouetter et pousser avec les bras. Hop, et retrouver mes pieds. Ok, donc ça c'est bien le fouet du saut de nuque. On pourra peut-être travailler ensemble un jour. Et c'est parti, on va faire ça 5 fois. 1,
Avec mes jambes, j'essaie de fouetter. 2, 3, 4, 5. Ok. Super. Donc ça, c'est un éducatif pour le saut de nuque. On est parti maintenant pour aller travailler vers nos équilibres sur les mains. Alors, on va juste travailler une montée en battement pour s'habituer un peu à avoir la tête en l'air. D'accord? Allez, c'est parti pour 10 fois. Je vais vous montrer une fois. Hop! Et un battement. On va faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. Donc là, ma jambe d'appel, c'est la droite. Je pars sur la jambe d'appel. Hop! Et je viens rejoindre la queue. Et 2. Super. Et 3. 4. Et un dernier, 5. Donc, pour l'instant, le travail, c'est pas de retrouver une ligne en hauteur. C'est, pour l'instant, juste vraiment faire ce travail de rejoindre les jambes et sentir à quel moment elles se rejoignent et elles redescendent et avoir le contrôle sur la redescente. On passe en appel sur l'autre jambe. 1, 2, pardon, c'était pas très contrôlé là, moi la jambe gauche c'est pas mon fort. Hop, 3, 4 et 5. Ok, un dernier petit exercice qui va être là pour le trampoline. Alors vous l'avez déjà peut-être fait en vrai, le saut écart. C'est vraiment pour vous fatiguer parce que je sais que vous faites plus beaucoup d'activités sportives. Donc ça va être vraiment le coup de grâce pour bien dormir ce soir. Alors, on va venir sauter et rejoindre les pieds et les mains et se retrouver en bâton à la fin. Ok. Alors moi je vais en faire 5 et puis je vais vous laisser en faire 5 derrière à la fin de la vidéo après. C'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et voilà. Ce travail sur les jambes et un petit peu de cardio aussi bien sûr. Et terminé. Voilà, vous pouvez reprendre les exercices un à un et vous faire plaisir pour être bien prêt pour le retour au cirque. Allez, au revoir.